Eh bien non, nous ne prenons pas pour Carla Bruni-Sarkozy ou Naomi Campbell, mais nous recevons aujourd'hui dans De vous à moi Alberto Vivian, plus connu sous le nom de Alberto V. Ce champion de la mode en Polynésie nous parlera de toutes ses activités qui tournent dans le domaine artistique et notamment de ses nouvelles créations dans ses dons et non savates, comme il se plaît à dire, mais aussi du concours Marilyn Jones. Nous avons eu le plaisir d'être reçus dans son antre, dans sa caserne d'Alibaba. Tout de suite, Alberto V pour De vous à moi. 2000 ans d'Italie. Voilà. Il y a 30 ans, j'ai débarqué en Polynésie. Ok, tu as des souvenirs d'enfance, parle-nous un peu de ton enfance, de tes parents. Ouais, j'ai des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, je suis né dans une très grande ville et j'ai des très beaux souvenirs d'enfance avec mon papa, ma maman et ma tati préférée, ma grand-mère. Et ma maman elle vient du sud de l'Italie, mon papa du nord, donc c'était un peu la guerre entre les deux côtés, comme tout le monde le sait, je crois. Et j'ai une tati à laquelle je suis toujours très attaché, la sœur de ma maman, qui est un peu bizarroïde. Tati Mimi, c'est ça? Quoi? Tati Mimi. Tu as parlé avec Jean-Louis. Ah, je me renseigne, c'est mon La métier. tia Mimi. Voilà, Ah ben ça va, moi tu fais bien ton métier. merci. On essaye. Oui, tu es diplômé de l'école des beaux-arts de l'université de Milan. Qu'est-ce qui t'a amené? Je fais les beaux-arts, les beaux-arts et architecture. Oui. C'est ta tati qui t'a amené à ce goût de la mode, à cette passion? L'architecture pas du tout, c'est une obligation familiale. C'est à mon époque, travailler dans la mode, c'était pas quelque chose de bien, de sûr. Donc j'ai fait architecture, les beaux-arts c'était avant, architecture après pour tenir content la famille. Et la zia Mimi, donc la tati Mimi, c'est elle, comme elle avait des goûts de luxe, je l'accompagnais tous les jours à faire ses robes chez les couturières à Milan. Voilà, et donc je l'accompagnais depuis que j'avais 3-4 ans, elle me prenait, j'étais un peu l'esclave entre guillemets de la tati. Elle m'amenait partout, elle me faisait traverser la ville en taxi pour s'échapper de la grand-mère, parce que la grand-mère lui interdisait de se faire des robes. Et comme elle voulait se faire des robes tous les jours, on prenait le taxi quand il y avait la grand-mère à la maison, ou le bus quand on était tranquille, qu'il n'y avait personne. D'accord, tout ça à Milan donc. Milan. Milan. Tu es arrivé en Polynésie il y a presque 30 ans. Qu'est-ce qui t'a amené? Presque, il y a 30 ans, en 80. Voilà. J'ai travaillé pour une grosse maison de couture en Italie qui s'appelle Fiorucci. Et on allait tout le temps faire fabriquer partout dans les 4 coins du monde. Il y avait des voyages d'inspiration et des voyages de relax. Et je ne supportais pas quand j'allais en Inde. Parce que c'était très pauvre. Et ça m'a fait, on était dans les hôtels de luxe. Et ça m'a toujours dérangé, même actuellement d'ailleurs. Et donc on allait en Inde, j'ai déposé le travail et après on partait aux Maldives. Et une année, j'étais rentré à Milan, j'étais allé aux Maldives une dizaine de fois et je disais au copain, putain, fais chier, tout le temps aux Maldives. Et le copain m'a dit, va à Montréal. Et moi j'ai compris, va à Montréal. Je vous dis la vérité. Et donc voilà, on était dans un ascenseur, j'ai dit à Montréal, non, j'ai pas envie, il fait froid. Il m'a dit, non, pas à Montréal, en Polynésie. Et donc j'ai pris l'avion et je suis venu en Polynésie et voilà le résultat. Déjà vers partir. Les savates. Et je ne suis jamais... Si, je serais parti. Mais voilà, c'était ma décision de rester ici. Je suis toujours moi. J'essaie de jamais changer de ma vie selon les situations. C'est toujours Alberto qui aime la mode. Malheureusement, c'est comme Titi, je me suis piqué quand j'étais petit. Et c'est Alberto qui essaie de créer, qui essaie de faire des choses, qui essaie toujours mais toujours avec un dénominateur commun. C'est pour ça qu'en général, les gens qui me connaissent bien, ils disent que sans me lancer des fleurs, ce que j'ai fait c'est bien parce que j'aime ce pays. Donc chaque chose que j'ai fait, j'essaie de la faire en harmonie avec le Fénois, avec la Polynésie. Donc voilà, et que ce soit pour les créations de ça, Ouais. que ce soit pour le concours de mannequins, le premier concours qu'il y avait en Polynésie française. Et j'essaie toujours le dernier job que j'étais écrit à la main avec Vanity Fair. Ils étaient tellement contents que à la place de faire un numéro de Vanity Fair, ils vont en faire 3. Donc j'étais relativement content.
Et voilà, c'est toujours moi-même, c'est toujours en harmonie avec ce que j'ai fait et j'ai toujours fait dans ma vie seulement ce que je sais faire. Tu maîtrises toutes les ficelles du métier, donc on lit ton CV, supervision artistique, direction artistique, agence de mannequin, assistance technique. Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce que toi tu préfères justement dans ce métier? J'aime bien coordonner, j'aime bien choisir les gens, j'aime bien aider les personnes qu'ils ont vues. En ce moment, par exemple, un jeune homme polynésien qui doit partir aux États, à New York, pour faire une école de mode. Et il s'est manifesté il y a 6 mois, il m'accompagne dans plusieurs événements. J'ai besoin d'avoir avec moi, et c'est ce que ça m'a toujours motivé à moi, des gens qui font qu'est-ce qu'ils font avec leur trip. Chose particulièrement en Polynésie assez rare dans tous les domaines. Donc voilà, c'est ce qui me motive le plus. Mais il faut qu'il y ait toujours un dénominateur commun avec tout ce qui est mode, tout ce qui est... D'accord. Tu avais il y a quelques années, mais je crois qu'elle n'existe plus, une société ici de mode, notamment avec des parios, des choses comme ça. Ça existe toujours, ça? Non, j'avais ma boutique, c'était Albert, enfin j'ai eu plusieurs boutiques. J'avais la boutique Alberto V. Tu sais, je crois qu'une vie est trop courte pour s'y trouver. Et la boutique, sans aucun regret, c'est une boutique qui marchait bien. Je suis fier d'être été le premier à avoir fait des tatouages sur textile, si tu te rappelles. Tout à fait. Voilà. Par contre, la boutique, ça m'est coincé. Moi, j'aime la Polynésie, mais j'ai besoin de partir, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir ailleurs. Et c'est le message d'ailleurs que je donne à toutes les personnes locaux qui ont envie de travailler dans ce domaine. C'est un domaine que tu ne peux pas le développer si tu restes ici, même si tu habitais à New York, même si tu habitais à Paris. Les gens de la mode en général, ils sont tout le temps en voyage. Donc j'apprécie chaque fois de partir comme j'apprécie chaque fois de revenir. Mais tu es obligé, tu ne peux pas faire ce travail en restant renfermé chez toi, partout où tu habites. Ben, je vais toujours vers la création. Là, en ce moment, je suis très concentré sur les tongs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je dessine depuis 3 ans des collections de flip-flop. Je ne dis plus le mot savate parce qu'apparemment chez les Français c'est péjoratif. Donc tongs au flip-flop. Donc je suis concentré avec ça et je vais vers les flip-flops parfumés. Un autre scoop. Donc la prochaine collection, et donc mon but là c'est ces petites tongs sympathiques avec des imprimés bien évidemment inspirés de Polynésie, mais qui sont bons. Donc avec la réputation du pied qui sont mauvais, oui, les chaussures qui vont sentir bon à base d'essence de Thierry Tahiti ou de vanille, c'est, je suis très content. Et la livraison à New York elle va être faite la semaine prochaine. Deuxième scoop. On pourra les avoir quand ici? Je pense début du mois prochain. Elles seront portées par toutes les grandes top modèles de l'agence Marilyn. Elles les ont reçues cette semaine. Donc il y aura de Madame Bruni Sarkozy à Naomi Campbell, à Amber Valletta et à Kate Moss avec Tahitian Move au pied. Elles sont parties à Cannes avec. Et je suis très fier. Il y a de quoi. Tu te vois comment dans 20 ans par exemple? Quand j'aurai 38 39. Pardon. Toujours pareil, le problème c'est que dans la tête ça reste toujours très jeune et avec les gens plus âgés que moi, je sais que ça va faire des blablabla, je me fais chier, je me sens bien à l'aise avec des jeunes gens. C'est marrant, c'est étrange, mais c'est comme ça. J'ai besoin d'énergie nouvelle, j'ai besoin de jeunes gens, j'ai besoin de voir qu'est-ce qu'il passe dans la rue, j'ai besoin de voir dans le milieu jeune, surtout point de vue, qu'est-ce qui passe. Et c'est là que je me sens le plus à l'aise. Donc quand j'aurai 39 ans, je serai pareil à maintenant.